Alors salut les copains, donc aujourd'hui j'aimerais bien vous partager une toute petite partie de ma vie. C'est la partie de ma vie quand je suis arrivé en France. Je sais pas, j'aimerais bien vous raconter, peut-être ça va vous motiver à aller vers votre but, donc voilà. Alors c'était le moment quand je suis arrivé en France avec ma famille, c'était en 2006 je pense, si ma mémoire me trompe pas. Donc on est arrivé en France, on ne connaissait personne. On a juste une connaissance à qui on a appelé et on a demandé de l'aide en demandant où est-ce qu'on doit s'adresser quand on est des étrangers, quand on est des immigrés. Et du coup, il nous a dirigé vers organisation, je ne sais pas si ça existe toujours, ça s'appelle CAVDA. Donc voilà, on a appelé et on a eu de la chance parce qu'on était en France, on comptait comme une grande famille parce qu'on avait 3 enfants, moi, mon frère et ma soeur, mon père et ma mère bien sûr. Et du coup, on a eu la chance d'avoir une chambre d'hôtel. Un chambre d'hôtel, c'est un hôtel spécial pour les immigrés en fait. C'est pas un hôtel ordinaire qu'on voyait dans la rue. On a eu la chance d'être très content. Fin de journée, on a eu cette chambre d'hôtel. Donc on est parti dans cette chambre d'hôtel, même en sachant que c'était un truc vraiment très minutieux, à peine 20 mètres carrés, je me rappelle encore. Et on était 5 là-dedans. Même ça, on était content parce que là, au moins, on avait un toit. Donc voilà. Et il y a des cafards, enfin voilà, c'est la classique, mais nous on était quand même contents parce que à la base, quand on est parti dans notre pays, dans notre bled, le destination finale c'était la France, parce qu'on savait qu'en France, ils étaient mieux les immigrés que d'autres pays, parce qu'avant ça on était en Pologne ici. Si vous voulez, je peux faire une autre vidéo, une sorte de drama life où je raconte un peu mon parcours. Si ça vous intéresse, mais là j'aimerais bien vraiment parler de partie de ma vie quand je suis arrivé en France. Et du coup voilà, et du coup on a eu cette chambre d'hôtel et je suis parti au collège, un classe qui s'appelle CLA. C'est une sorte de classe préparatoire avant d'intégrer le collège comme tout le monde. Et c'était une classe où il y avait un peu tous les étrangers, il y avait des Romains, des Portugais, des Brésiliens, un peu tout le monde. Et franchement c'était une des parties de ma vie très amusante parce que ça collait bien entre nous parce que on avait tous un problème en commun, c'était la langue, c'était le problème des papiers, c'était voilà, donc c'était très amusant franchement. D'ailleurs si jamais il me voit, je suis un coucou, donc voilà. En fait moi je suis pas fait pour les études en fait, j'ai jamais aimé ça. Et même voilà, mon père il est ingénieur, donc voilà, il est très intelligent. Je dis pas ça parce que c'est mon père, il m'a toujours forcé de travailler à l'école, mais c'est pas mon truc, donc je pouvais pas. Donc c'était pareil en France, c'était pareil dans cette classe de classe. J'ai essayé d'apprendre le français, bien sûr j'ai fait des efforts, mais c'était pas mon truc. Et du coup au fur et à mesure, donc voilà, je venais d'arriver en France, j'avais pas encore assimilé les lois, enfin pas les lois, mais comment ça se passe en France, parce que chez nous au bled, quand tu te fais insulter, tu te bagarres directement et voilà, tu pètes la gueule. Et ça j'avais pas assimilé dès le début en France. Du coup il y avait des problèmes au collège parce que je me bagarrais tout le temps, parce que le mec il m'a dit bâtard et tout. Donc pour moi c'était inconcevable, donc voilà. Et après j'ai compris qu'il faut, même maintenant je me bagarre pas, mais je sais faire en sorte qu'on m'insulte pas, on va dire en gros. Donc voilà, enfin ça c'est rien à voir. Et tout ça pour vous dire que c'était tellement la galère que on avait 100 €, je me rappelle pas, mais je me rappelle c'est très minime parce qu'on devait partir en marché, acheter des caisses de 1 € de fruits pourris, fruits ou légumes. C'était des trucs pourris mais qui vendaient à la fin de marché pour 1 € en fait. Et donc oui, j'étais un des immigrés comme tout le monde qui traînait à Barbès, qui essayait de survivre entre guillemets. Même si en France, il y a beaucoup d'organisations qui nous ont aidés, comme Restos du Cœur, Croix-Rouge, voilà. D'ailleurs, Restos du Cœur, on s'est nourri pendant 2 mois, je pense. Et d'ailleurs, merci beaucoup à Restos du Cœur parce que c'était l'un des moments le préféré de la journée quand j'allais manger chez eux, parce que vu qu'on n'avait pas les moyens, on ne pouvait pas se permettre d'acheter quelque chose de bon à manger, mais chez eux il y avait toujours quelque chose de bon. Et donc franchement ça m'a fait beaucoup de plaisir. On regarde des autres, en fait j'étais un immigré comme les autres, je devais finir ma vie forcément dans le bâtiment ou des trucs ce genre, que j'allais pas avoir mon diplôme, que j'allais pas étudier, que j'allais pas réussir en gros. Et je trouve que c'est normal parce que en voyant toute cette masse arriver, on s'est dit le seul but là tout de suite c'est juste survivre, d'avoir un minimum de revenus pour vivre. Ça c'est vrai, parce que personnellement dans mon cas ma famille est partie parce qu'il y avait la guerre et c'était pas terrible.
on voulait s'en sortir et mes parents voulaient me offrir meilleur en fait, comme tous les parents veulent offrir pour les enfants, donc voilà. En gros oui, au début c'était seulement ça, de survivre, de pouvoir avoir un petit coin en France, que voilà, on travaille comme les autres. Et oui, certains, ça leur convient avoir un travail stable, de vivre, faire la routine, ça leur convient. Mais moi personnellement, depuis toujours j'ai rêvé le cinéma en fait. Et même quand je dis cinéma, j'ai des chairs de poule. Parce que j'ai tellement envie. Et cette partie, si on me voyait dans la rue pendant cette partie de ma vie, quand j'arrive en France, personne, jamais de la vie, il me dirait ouais, lui, cinéma, c'est pas possible, tu vois. Mais c'est normal parce que tu te dis, plupart des immigrés quand ils viennent, ils pensent pas à ce genre de trucs, ils pensent pas loin, parce qu'ils se disent principalement c'est de trouver de quoi manger, trouver un travail, et voilà. Mais moi, je voulais plus, je voulais pas avoir une routine, parce que la routine, ça me tue en fait. Et j'ai traîné Barbès, j'ai traîné Restos du Cœur, j'ai traîné Croix-Rouge avec ma famille, histoire de réussir, histoire de se nourrir. Et même en sachant que mon père est ingénieur, je ne me rappelle pas dans quel niveau ingénieur, mais il est ingénieur. Et je sais que même au Bled, il était professeur, donc, mais en France, en sachant qu'il ne peut pas parler français, tous ses savoirs, il ne pouvait pas appliquer pour trouver du travail. Donc voilà, malheureusement, il a dû travailler dans le bâtiment comme la plupart des immigrés en fait. Mais moi, je croyais toujours en fait, je voulais pas finir comme ça en fait. Et je me suis dit, tôt ou tard, je vais commencer. Et j'ai commencé en fait de me lancer sur YouTube. Et avant Caméra Cachée, j'ai fait pendant 5-6 ans de faire un parcours, et j'ai mis ça sur YouTube en fait. Mais ça marchait pas, mais j'ai continué à faire ça parce que c'était ma passion. Jusqu'à un moment que je pouvais pas continuer à le faire parce que je pouvais pas vivre de ça. Et du coup, je me suis mis sur Caméra Cachée parce que je me voyais bien dans Caméra Cachée. Et je savais que je pourrais le faire, Et au début, personne ne croyait, personne disait, que ce soit la famille, les amis, ils disaient ouais, c'est de la merde, ça sert à rien. En fait, à partir du moment, pour la famille personnellement, à partir du moment que tu t'amuses, ils ne trouvent pas que c'est du travail. Et je comprends totalement parce que c'est pas la même mentalité. En fait, ils viennent d'un pays où c'était toujours dur, donc je comprends tout à fait. Et ils me disaient ouais, ça sert à rien, arrête, trouve-toi un vrai travail, comme la plupart des youtubeurs je trouve, et leurs parents ils ont dit pareil. Parce que voilà, ils peuvent pas forcément croire en vous parce qu'ils se disent il veut pas étudier, donc pourquoi il allait réussir ailleurs. Donc je comprends tout à fait, mais j'ai pas abandonné en fait, j'ai continué, même s'il y avait beaucoup de négatives de la part de certaines personnes en disant que comme quoi je vais pas réussir. Et la famille me disait arrêtez, pas forcément parce qu'ils voulaient du mal, mais ils avaient peur pour moi, ils avaient peur que je fasse des trucs qui servent à rien en gros. Donc je comprends tout à fait. Mais en fait j'ai persisté et je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, donc j'arrive à vivre de YouTube. Je peux dire que j'ai parcouru moitié de mon chemin en fait pour aller au univers du cinéma, parce que le cinéma j'adore. Mais tout ça pour vous dire que quand j'étais arrivé en France, quand je traînais à Barbès, quand je traînais Restos du Cœur, et quand les gens, les Français, ils me regardaient, ils se disaient c'est un immigré comme les autres en fait. Et c'est normal, je leur veux pas en fait, c'est normal. Parce que la plupart des gens comme ça en fait, ils réussissent pas forcément leur vie comme eux souhaitaient en fait. Mais tout ça pour vous dire que j'ai pas abandonné en fait, j'ai cru en moi-même. Et je continue en fait, même si j'ai pas encore atteint mon but, mais en moi j'ai atteint quelque chose pour moi en fait. Et tout ça pour vous dire que il faut juste persister, et tôt ou tard vous allez réussir en fait. Parce que je vous dirais un petit chiffre, sur 100% des personnes qui se lancent dans quoi que ce soit, il y a seulement 5% de personnes qui réussissent, 5% des personnes qui réussissent. Vous savez pourquoi que 5%? Parce que le 95% des gens, ils abandonnent en fait. Ils abandonnent trop vite. Et voilà, c'est pour ça, il n'y a que 5% qui réussissent. Et moi, j'étais tellement enflammé, motivé par ma passion, par mon envie, depuis plus jeune âge en fait, que j'ai pas abandonné en fait, même si des fois j'étais frustré parce que ça marchait pas. Et j'ai pas abandonné, même là je suis pas prêt à abandonner parce que moi mon but c'est aller jusqu'au cinéma en fait. Même si je réussis pas, plus important c'est pas
réussir, mais plus amusant, c'est le chemin en fait que je vais traverser en essayant d'aller vers mon but en fait. Ça c'est plus amusant en fait. Comme ça j'ai un but dans ma vie. Ça c'est un but matériel en fait, parce qu'il y a d'autres buts dans la vie à part ça. Il faut pas penser que à choses matérialistes en fait. Mais moi c'est mon but matérialiste, on va dire ça. Voilà. À part ça, j'ai d'autres convictions dans ma vie, j'ai d'autres voilà idées qui me concernent seulement moi. Donc voilà, ça je vais pas en parler. En tout cas, pour le cinéma, je vais pas abandonner, même si vous êtes majoritairement, vous m'aimez bien, mais même s'il y a beaucoup de gens qui essaient de me critiquer, mais en fait, en général, ça fait beaucoup, mais par rapport aux gens qui m'aiment, que vous me donnez autant d'envie de continuer, vous êtes beaucoup plus, donc voilà, tout ça pour vous dire merci aussi. Et je faisais cette vidéo pour vous dire que vous pouvez réussir, juste croyez en vous et ne vous arrêtez pas.